Et si les deux piliers de la physique moderne, je parle bien sûr de la relativité générale et de la mécanique quantique, n'étaient en fait que les deux faces d'une seule et même pièce? C'est une question vertigineuse. Aujourd'hui, on va explorer une nouvelle théorie, une théorie vraiment audacieuse, la trame θ, qui prétend justement faire ça, unifier l'infiniment grand et l'infiniment petit, et avec ça, répondre à l'une des questions les plus profondes de toute la science. On est un peu obligé de se poser la question, pourquoi cet univers-ci et pas un autre? Pensez-y une seconde. Si on change même dans tout petit rien la vitesse de la lumière ou la charge de l'électron, eh bien, les étoiles ne s'allumeraient jamais. La vie, telle qu'on la connaît, n'existerait tout simplement pas. Tout a l'air réglé avec une précision d'horloger. Le grand problème, c'est que la physique actuelle, elle ne nous dit pas qui ou quoi a bien pu régler cette horloge. Pour vraiment saisir d'où vient le problème, il faut se tourner vers notre théorie la plus complète sur la matière, le fameux modèle standard. C'est un triomphe de la science, c'est certain, mais il cache un secret un peu embarrassant, une sorte de péché originé mathématique. Et voilà ce secret, 19 nombres. Le modèle standard, notre grande théorie de tout, ou presque, fonctionne grâce à 19 paramètres libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les physiciens doivent les mesurer dans la nature et les rentrer à la main dans les équations. Le modèle, lui, est incapable de nous dire d'où ils viennent. Pour l'instant, ils ont l'air complètement arbitraires. C'est comme s'ils avaient été tirés au hasard d'un chapeau cosmique. Mais, et si ces nombres n'étaient pas arbitraires du tout? C'est précisément là qu'entre en jeu la trame θ. Cette théorie nous propose un changement de perspective radical. Et si ces 19 valeurs n'étaient que les conséquences logiques et inévitables d'une géométrie cachée, fondamentale à l'univers lui-même? L'idée centrale est à la fois simple et absolument vertigineuse. La trame θ postule que tout ce qu'on observe, la matière, la gravité, les forces, ne serait en fait que l'ombre projetée d'une unique et même structure géométrique. Cette structure serait fondée sur le nombre d'or, oui, et sur un espace-temps tordu. Un peu comme un ruban de Mobius, vous savez, cette bande de papier qui, après une torsion, n'a plus qu'une seule face et un seul bord. Au cœur de cette géométrie, l'auteur a identifié, par l'observation, une règle qui semble totalement immuable. C'est une constante, Cθ, égale à 52,8. Cette constante agirait comme une sorte de principe organisateur fondamental pour la matière, que ce soit à l'échelle de l'atome ou à celle de la galaxie. Bon, d'accord, c'est une idée très abstraite tout ça. Mais comment est-ce que ça se connecte au monde réel? Eh bien, la première grande affirmation de la théorie s'attaque à un vrai casse-tête pour les physiciens. La constante de la gravité, qu'on appelle grand G, et qui est célèbre pour être incroyablement difficile à mesurer avec précision. Alors voilà comment ça marche. La théorie commence par calculer une valeur pure pour la gravité, G, θ, une valeur qui découle directement de sa géométrie. Le seul souci, c'est que cette valeur, eh bien, elle ne correspond pas exactement à celle qu'on mesure en laboratoire. Il y a le petit écart, léger, mais bien réel et persistant. Cet écart, il est très précis, 4,73%. Et c'est là que ça devient fascinant. Selon l'article, ce n'est pas du tout une erreur. Au contraire, ce serait la preuve que notre espace-temps n'est pas juste plat et simple. Il posséderait une torsion topologique, justement comme ce ruban de Möbius. L'écart de 4,73% serait en quelque sorte l'ombre projetée par cette torsion fondamentale. Et quand on applique la correction mathématique qui correspond à cette torsion de l'espace-temps, le résultat est, il faut le dire, assez stupéfiant. La valeur prédite par la trame θ correspond à la valeur observée avec une précision de 99,99%. Pour grand G, une constante si capricieuse, obtenir un accord pareil, c'est un résultat qui, s'il se confirme, est tout simplement majeur. D'accord, donc si cette géométrie semble fonctionner à l'échelle cosmique de la gravité, est-ce qu'elle peut aussi décrire le monde infiniment petit, le monde subatomique? Eh bien, la théorie étend son cadre pour proposer rien de moins qu'une loi cachée qui régirait la masse des particules. L'article avance une idée assez géniale. La masse d'une particule ne serait pas une propriété intrinsèque, mais plutôt le résultat d'une sorte de facture géométrique. Chaque propriété fondamentale de la particule, sa génération, sa couleur, sa charge, ajouterait un coût à cette facture. Et la somme de tous ces coûts, eh bien, ça donnerait la masse de la particule. C'est simple et c'est élégant. Le test parfait pour cette loi, c'est le neutrino. Pourquoi? Parce que c'est une particule qui n'a ni charge électrique, ni charge de couleur, et qui appartient à la toute première génération. Du coup, selon la loi de la trame θ, sa facture est quasi vide. Sa masse structurelle devrait donc être quasi nulle. Et c'est exactement ce que les expériences les plus récentes nous confirment.
On arrive maintenant au point absolument crucial. Une bonne théorie physique, ce n'est pas seulement une théorie qui explique ce qu'on sait déjà. Elle doit faire des prédictions nouvelles, précises et surtout testables. C'est vraiment ça qui sépare la science de la pure spéculation. Et la trame θ propose justement un test décisif. Un test qui pourrait soit valider, soit invalider tout son édifice. L'expérience est assez simple en apparence. Elle utilise de l'eau lourde, D2O. C'est de l'eau où l'hydrogène normal a été remplacé par son cousin plus lourd, le deutérium. Alors voilà la logique de l'expérience, étape par étape. En remplaçant l'hydrogène par du deutérium, la théorie prédit que ça force la structure de l'eau à faire ce que l'appelle un saut topologique. Et la signature de ce saut, ce serait l'apparition d'un signal tout neuf, une nouvelle fréquence de résonance à une valeur extraordinairement précise, 101,4 Hz. Pas 100, pas 102, 101,4. Une prédiction aussi précise, c'est déjà énorme. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la simulation numérique qui est présentée dans l'article. Il faut bien regarder ce graphique. Il montre un pic d'une netteté parfaite, exactement à 101,4 Hz. Et ce pic, il n'apparaît que pour l'eau lourde. Pour l'eau normale, à côté, il n'y a absolument rien. L'auteur le dit noir sur blanc dans sa conclusion, et c'est vraiment le point fondamental à retenir de tout ça, la détection d'un pic étroit autour de 101 Hz dans D2O constituerait un test décisif. Voilà, tout se résume finalement à une seule mesure expérimentale. Alors, tout ça nous amène à une question finale, et elle est immense. Est-ce qu'une nouvelle vision de la réalité unifiée, élégante, pourrait être confirmée ou au contraire anéantie par une seule et unique expérience sur de l'eau ? Si ce pic à 101 Hz existe vraiment, alors ça pourrait bien marquer le début d'un tout nouveau chapitre pour la physique. La parole, en tout cas, n'est plus aux théoriciens. Elle est maintenant aux expérimentateurs.